j'avais envie de vous proposer un exercice qui cible les épaules. On peut vouloir faire l'exercice pour augmenter l'endurance des muscles des épaules. Il y en a plusieurs. Lorsqu'on a eu une blessure à l'épaule, parfois on oublie de stimuler ces muscles qui font des mouvements aussi simples que des mouvements de rotation interne et rotation externe. Il y a plusieurs muscles qui vont participer au mouvement que vous allez voir dans la vidéo, mais on peut donc vouloir stimuler l'endurance de ces muscles dans un contexte d'avancée en âge aussi. Ce sont des muscles qu'on a tendance peut-être à sous-estimer, oui, mais aussi à sous-utiliser. Donc, l'exercice vous permet de les stimuler. Vous pouvez faire l'exercice en position assise, mais vous pourriez aussi faire l'exercice en position debout en vous assurant de bien faire l'exercice, de ne pas le modifier ou de ne pas changer la position de votre corps parce que vous seriez debout. Durant l'exercice, on s'assure de maintenir un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin. Le mouvement se fait par les bras, par les épaules et non par le tronc. On ne doit pas pencher son tronc, par exemple. On peut faire l'exercice à la vitesse que vous voyez en ce moment si on souhaite faire un exercice plutôt cardiovasculaire. Si on souhaite faire un exercice d'endurance, on peut réduire la vitesse et chose certaine, en aucun moment, vous devez ressentir de la douleur pendant l'exercice. Si c'est le cas, vous ne faites pas l'exercice et vous consultez un professionnel de la santé. Je vous le répète souvent sur ma chaîne, mais c'est toujours la même consigne. Alors, ces muscles qui sont stimulés, les muscles, notamment les muscles de la coiffe des rotateurs, mais d'autres muscles aussi qui lèvent les bras et ils seront stimulés pendant ces mouvements de rotation interne et rotation externe. Vous voyez le mouvement, on lève le bras à 90 degrés, on effectue des rotations dans les deux directions et on revient à la position de départ. Les erreurs à éviter lorsqu'on fait l'exercice, c'est de modifier le mouvement, c'est de perdre l'alignement articulaire au niveau du coude et des épaules. Si je vous le montre de cette façon-ci, alors si vous avez votre bras à 90 degrés, c'est important que le bras et l'avant-bras soient dans le même plan de l'espace. Alors une erreur que vous pourriez faire, c'est d'avoir le bras trop bas, l'avant-bras qui n'est pas suffisamment levé. Donc, c'est une erreur qu'on voit souvent. Et parfois, au début de l'exercice, on ne fait pas l'erreur et en répétant le mouvement, on perd la configuration articulaire entre l'épaule et le coude. Peut-être faire l'exercice devant un miroir, devant la glace, peut-être que ça vous aiderait aussi à le faire. Une deuxième erreur qu'on fait souvent en faisant l'exercice, et parfois pas dès les premiers mouvements, cette erreur va apparaître avec les répétitions, c'est de lever les épaules. Plutôt que de lever le coude et le bras à 90 degrés et garder le coude fléchi à 90 degrés, on va peu à peu lever l'épaule ou les épaules et on aura l'impression d'avoir un bon alignement articulaire. Or, ce sera un peu biaisé parce que l'épaule sera surélevée et on ne souhaite absolument pas faire ça. Lorsqu'on a une faiblesse au niveau de certains muscles de l'épaule, plusieurs muscles peuvent être concernés. Avec le temps, avec la répétition du mouvement, si on n'a pas suffisamment d'endurance, on va aller solliciter notamment les trapèzes, les angulaires des omoplates et on ne stimulera pas les bons muscles qui sont, entre autres, des muscles stabilisateurs des épaules. Alors, c'est un exercice qui est assez simple et c'est assez simple aussi de reproduire les erreurs que je vous ai présentées. Donc, je vous conseille d'être très vigilant à cet égard. Vous répétez l'exercice pendant environ 60 secondes puisqu'on cible soit l'endurance, soit les capacités cardiovasculaires pour certaines personnes. Et donc, 60 secondes, vous prenez une pause, vous pouvez répéter 3, 4, 5, 6, un peu plus de répétitions ou séries plutôt et vous vous rendez jusqu'à 5 ou 10 minutes. Moi, je vous encourage à combiner cet exercice avec un autre exercice. Vous allez en trouver plusieurs sur ma chaîne, sur les mêmes thématiques, et vous pourrez comme ça avoir un programme d'exercice plus complet. Vous allez trouver aussi d'autres vidéos, d'autres exercices sur ma chaîne. Vous allez pouvoir les trouver en utilisant la petite loupe dans le coin supérieur droit, en tapant des mots-clés. Vous allez aussi trouver plusieurs informations, plusieurs conseils sur mon site web, le www.denisfortier.ca, et vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver ici au Canada en librairie et sur le web, et aussi de l'autre côté de l'Atlantique également en librairie et sur le web. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Je vous remercie aussi beaucoup de vos interactions, de vos questions que vous me posez sur les réseaux sociaux. Je m'en inspire pour vous présenter de nouveaux contenus et je vous remercie aussi pour vos contributions. Sans elles, je ne pourrais pas vous présenter autant de nouveaux contenus. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à une prochaine vidéo, à une prochaine fois. À bientôt.